Chunk 1. Je suis allé faire une procédure esthétique. J'ai 46 ans. J'ai toujours eu un problème avec mon cou depuis que je suis petite. Ce n'est pas nouveau. J'ai ces lignes étranges autour du cou que Janice Dean, la présentatrice météo ensoleillée de l'Amérique, a eues pendant 20 ans. Mais 2017, quelque chose a terriblement mal tourné. Une simple procédure esthétique a paralysé la moitié de son visage. Elle ne pouvait plus sourire. Elle ne pouvait plus parler clairement. Elle a disparu de Fox News pendant 2 mois. Personne ne savait pourquoi. Puis ses beaux-parents sont morts seuls dans des maisons de retraite. Elle a blâmé le gouverneur. Elle s'est défendue. Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Ce qui arrive à Janice Dean maintenant va vous choquer. Janice Dean est née à Toronto le 9 mai 1970, sans la moindre idée qu'une habitude ludique de son enfance ferait un jour d'elle un nom connu et la rendrait millionnaire. Petite fille à Ottawa, elle passait des heures à faire semblant d'être une journaliste. Elle attrapait tout ce qui pouvait passer pour un microphone, des journaux enroulés, une brosse à cheveux, même des bananes, et les mettait devant quiconque resterait assis assez longtemps pour être interviewé. Ses parents trouvaient ça mignon, mais les voisins ont appris à se tenir à l'écart de la maison des Dean lors des réunions de famille. Ils savaient que Janice les coincerait avec ses questions incessantes. Dans sa chambre, ses animaux peluches devenaient des politiciens et des stars de cinéma. Et ses jeunes frères et sœurs étaient enrôlés dans de faux bulletins météorologiques sur des tempêtes imaginaires. Elle était si sérieuse au sujet de ses émissions de nouvelles que ses professeurs ont dû l'empêcher d'interrompre les cours pour interroger ses camarades de classe sur leurs projets de week-end. À seulement 8 ans, sa famille l'appelait la petite Barbara Walters, sans jamais deviner que des décennies plus tard, elle deviendrait l'une des personnalités météorologiques les plus reconnues d'Amérique, gagnant des millions chaque année chez Fox News. 1988, Janice a franchi sa première grande étape, s'inscrivant au Collège Algonquin à Ottawa pour étudier la radiodiffusion et la télédiffusion. Elle s'est lancée à corps perdu dans le programme. Ses journées commençait souvent avant l'aube lorsqu'elle arrivait à la station du campus CKDG-FM à 5h30 du matin et se terminait bien après minuit. Pour payer ses études, elle a occupé plusieurs emplois à temps partiel, notamment des quarts de nuit chez Tim Horton et des contrats de week-end tant que DJ de mariage. Plus de cela, elle a assumé des journées de 16 heures remplies de devoirs qu'elle traitait comme s'il s'agissait de véritables dates limites de salle de presse. Au cours de sa 2e année, elle a réussi à convaincre le collège de la laisser produire un segment météorologique hebdomadaire. Chunk 2. Sa façon ludique mais claire d'expliquer les prévisions est rapidement devenue un succès auprès des auditeurs locaux et les professionnels de l'industrie ont commencé à le remarquer. Avant l'obtention de son diplôme, elle avait des offres de stage de 3 stations de la région d'Ottawa. Ce qui la distinguait déjà à l'époque, c'était son approche créative. Elle utilisait des cartes dessinées à la main et des analogies simples pour expliquer des phénomènes météorologiques complexes, un style qui est devenu sa marque de fabrique à la télévision nationale. Alors que son chemin professionnel se précisait, Janice menait une bataille sur le privé qui a failli la briser. Adolescente, elle a développé des lignes horizontales visibles autour de son cou, un trait génétique parfois appelé anneau de Vénus. Pour elle, il ressemblait à des cernes gravées dans sa peau. L'insécurité la rongeait. Elle a dépensé plus de 15 000 $ avant l'âge de 25 ans maquillage spécial, vêtements à col montant et foulards sur mesure juste pour les cacher. Elle évitait les piscines, les robes sans bretelles et même les rendez-vous, convaincue que les gens seraient rebutés par son apparence. 2003, alors que sa carrière était plein essor, elle a fait un choix désespéré de subir une procédure expérimentale de 12 000 $ à Toronto qui promettait d'effacer les lignes. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée avec des cicatrices permanentes, des dommages temporaires à ses cordes vocales qui l'ont réduite au silence pendant 6 mois et une infection qui a nécessité 3 autres interventions chirurgicales. L'épreuve a été si dévastatrice qu'elle a pensé à abandonner complètement la radiodiffusion,
craignant que sa carrière ne soit terminée avant d'avoir pleinement atteint ses objectifs. L'histoire de sa famille lui a donné la résilience nécessaire pour continuer. Ses grands-parents, du côté de son père, avaient quitté l'Écosse 1952 avec presque rien. Son grand-père maternel avait échappé au rationnement de l'après-guerre Angleterre. Les deux familles ont bâti leur vie à Toronto, transmettant des valeurs de détermination et de gentillesse. Cette éducation a façonné Janice de manière puissante. Sa politesse canadienne est devenue l'un de ses atouts les plus importants. Chez Fox News, elle était connue comme la météorologue qui répondait personnellement aux téléspectateurs lorsque les prévisions étaient erronées, répondant parfois à des centaines de personnes une par une. Grandir dans le système de santé canadien a également laissé une impression. Le fait de voir son oncle diabétique recevoir des soins vitaux, indépendamment de l'argent, a plus tard inspiré son plaidoyer faveur de la recherche sur le diabète. Même son accent canadien, qu'elle a travaillé dur à adoucir, a fini par l'aider. Des groupes de discussion ont déclaré qu'il la faisait paraître plus digne de confiance. Et chaque hiver, quand elle était enfant, lorsque les voisins luttaient contre les tempêtes de neige, elle aidait à pelleter les trottoirs et à livrer de la nourriture. Cette tradition s'est poursuivie dans sa carrière, où elle est devenue connue pour visiter personnellement les communautés vulnérables pendant les intempéries. Ces actes lui ont valu 3 nominations aux Emmy Awards et le titre de météorologue la plus attentionnée d'Amérique, ainsi qu'un salaire annuel de plus de 750 000 $. Sa première grande chance s'était fait présenter encore plus tôt à l'été 1987, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Elle a décroché un court stage chez CFRA 540 AM à Ottawa, censé être un peu plus que de classer des papiers et de faire du café. Chunk 3. Mais le météorologue chevronné Dave Stevens a remarqué sa capacité étrange à lire le temps simplement regardant les nuages. Il lui a obtenu une prolongation de 3 mois et l'a laissé l'aider avec de vraies prévisions. Elle travaillait 45 heures par semaine, gratuitement, dormant même dans la station certains soirs, lorsque les tempêtes exigeaient une couverture 24 heures sur 24. Un matin d'août, une soudaine tempête de verglas a frappé alors que le prévisionniste habituel était malade. Janice, encore adolescente, est passée à l'antenne et a fourni 12 heures de couverture consécutives qui ont averti les navetteurs des routes dangereuses. La station a reçu plus de 200 appels louant la jeune présentatrice météo. On lui a rapidement offert un emploi de fin de semaine payé 8,50 $ l'heure, une somme énorme pour une adolescente 1937. Ce moment l'a convaincue qu'elle avait la responsabilité de protéger les gens, une conviction qui l'a guidée à chaque étape de sa carrière. Au début des années 1990, Janice faisait ses preuves à l'émission matinale CHZ 106 d'Ottawa, une émission de radio-rock bruyante et imprévisible, connue pour son humour audacieux. Elle n'était pas là pour ne prendre aucun risque. Elle s'est lancée tête première dans des cascades et des promotions folles, se tenant aux côtés d'animateurs chevronnés dans un espace dominé par les hommes. Ce n'était pas glamour, mais cela a montré sa force et lui a valu un public fidèle. Même temps, elle jonglait avec de multiples rôles dans les médias d'Ottawa. Elle faisait des quarts de travail tant que DJ, travaillait comme reporter et livrait des émissions de radio à la suite. Parfois, elle passait d'un segment matinal ludique à un reportage sérieux sur le conseil municipal le même jour. Ce jeu de jonglerie était épuisant, mais il lui a donné une gamme extraordinaire que peu de radiodiffuseurs pouvaient égaler. 1997, elle a fait le saut à la télévision avec CBO d'Ottawa, qui fait partie de la CBC. Elle est devenue présentatrice météo, sans aucune formation formelle météorologie, s'appuyant sur son charme et son instinct devant la caméra pour conquérir les téléspectateurs. Apprendre à utiliser l'écran vert et à lire un téléprompteur n'a pas été facile, mais elle s'est adaptée rapidement. Quelques mois, elle était devenue l'un des visages les plus reconnaissables de la région, préparant le terrain pour son prochain mouvement. Ce mouvement est survenu en 1998 et a choqué tout le monde.
Au sommet de son succès canadien, avec un emploi stable à la CBC, elle a tout abandonné pour déménager à Houston, au Texas. Elle ne cherchait pas un emploi. Elle cherchait l'amour, suivant son petit ami qui allait plus tard devenir son mari. C'était un risque énorme. Elle est passée du statut de visage familier à la télévision canadienne, à celui de nouvelle venue dans une immense ville américaine, sans réseau et sans garantie. À Houston, elle a tout reconstruit à partir de zéro. Elle est devenue reporter de la circulation à la pige pour Metro Networks, livrant des mises à jour sur des stations aussi différentes que Kota FM Sony 99.1, KKBQ FM 93Q pour les amateurs de musique country et KLD FM Oldies 94.5. Une heure, elle était calme et posée, l'autre pleine d'entrain et d'énergie. Le travail était exigeant, mais il l'a gardée alerte. Chunk 4, cela lui a également rappelé le courage et la capacité d'adaptation qui l'avaient amené jusqu'ici. Avant de devenir un visage familier dans les prévisions météorologiques, Janice Dean a fait ses débuts dans la scène médiatique new-yorkaise, animée tant que reporter de la circulation de fin de semaine sur les ondes de CBS Tacoussaton, New York. Venant du Canada, où elle avait déjà travaillé à la radio, elle s'est bien vite rendue compte qu'il s'agissait de plus qu'un simple emploi. C'était sa chance de faire ses preuves dans le marché médiatique le plus important et le plus exigeant des États-Unis. Le travail était rapide, intense et impitoyable. Elle devait être vive, concise et précise chaque fois qu'elle passait à l'antenne. Ces moments directs lui ont appris à rester calme sous pression, une compétence qui allait définir sa carrière plus tard. Travailler les fins de semaine lui a permis de se familiariser avec le rythme de la ville et de tisser des liens avec les New-Yorkais d'une manière qui a créé une véritable confiance. Même temps, elle était également rédactrice de nouvelles et reporter de divertissement pour l'émission de radio E-Muse in the Morning, diffusée à l'échelle nationale sur MSNBC. L'équilibre entre ces deux rôles a démontré sa polyvalence et l'a préparée à la scène nationale qui l'attendait. Peu après avoir déménagé à New York, Janice a rencontré un homme qui allait complètement changer sa vie. Grâce à une relation fortuite, elle a été présentée à Sean Newman, un membre de longue date du service d'incendie de la ville de New York. À l'époque, Sean avait déjà servi pendant 27 ans et avait vécu le traumatisme du 11 septembre. Il est ensuite devenu chef de la branche du renseignement pour le Centre de préparation au terrorisme et aux catastrophes. Leur relation s'est développée rapidement et ils se sont mariés en 2007. Ensemble, ils ont fondé une famille et élevé 2 fils. Mais le bonheur a été suivi d'une perte déchirante. Au printemps de 2020, les 2 parents de Sean, Mickey et Day, sont décédés des suites de complications de la COVID-19 dans des établissements de soins pour personnes âgées de New York. Janice a blâmé un avis de l'État qui obligeait les maisons de retraite à accepter les patients ayant été testés positifs, et elle est devenue une critique virulente du gouverneur Andrew Cuomo. Son chagrin l'a poussée à la défense des intérêts, utilisant sa tribune pour exiger des comptes pour les milliers de familles qui ont subi la même tragédie. Sa carrière a pris un tournant majeur janvier 2004 lorsqu'elle a rejoint Fox News Channel tant que météorologue principale. Elle est rapidement devenue un visage familier de Fox and Friends, l'émission matinale phare du réseau. Il s'agissait d'un énorme bond par rapport à son travail antérieur. Chez Fox, elle ne se contentait plus de faire des reportages sur la circulation ou le divertissement. Elle couvrait des événements météorologiques nationaux qui touchaient des millions de personnes dans tout le pays. Ce rôle a fait d'elle l'une des voix les plus fiables de la radiodiffusion météorologique, les téléspectateurs se fiant à sa présence calme pendant les tempêtes les plus dangereuses. 1 an plus tard seulement, 2005, sa carrière a été confrontée à une bataille de santé effrayante. La saison des ouragans de cette année-là a été l'une des plus chargées de l'histoire, avec des tempêtes comme Katrina et Rita, qui ont exigé de longues heures de couverture directe. Au milieu de tout cela, elle a commencé à se sentir épuisée d'une manière qui allait bien au-delà de la fatigue normale.
Ses cuisses se sont engourdies et elle a perdu toute sensation dans la plante de ses pieds. Chunk, 5. Les tests ont confirmé la nouvelle dévastatrice. À seulement 35 ans, elle a reçu un diagnostic de sclérose plaque, une maladie auto-immune chronique. Le mot lui-même la terrifiait. Elle a immédiatement pensé au fauteuil roulant, à la fin de sa carrière, au fait de ne jamais fonder la famille qu'elle désirait tant. Au plus bas de sa forme, un collègue est intervenu. Neil Cavuto, un présentateur de Fox News qui vivait avec la CP depuis 1997, est devenu son guide et son réconfort. Elle s'est une fois assise dans son bureau et a pleuré pendant des heures, avouant sa crainte que sa carrière soit terminée. Il l'a rassurée avec une promesse qu'elle n'oublierait jamais, lui disant que le réseau la soutiendrait quoi qu'il arrive. Il a même dit que si nécessaire, il construirait des rampes sur le plateau pour eux deux. Ce simple acte de gentillesse lui a donné le courage de continuer. Sa force s'est rapidement manifestée dans ses reportages. Janice Dean est devenue connue pour sa voix calme et posée pendant certains des ouragans les plus destructeurs de l'histoire moderne. Elle a fait des reportages sur des tempêtes comme Katrina, Rita, Sandy, Harvey, Iger et Earl, souvent se tenant au milieu de conditions dangereuses. Pendant Katrina 2005, l'onde de tempête a atteint plus de 10 mètres à certains endroits, anéantissant des communautés entières et entraînant l'effondrement des levées de la Nouvelle-Orléans. 2011, elle a couvert l'ouragan Irene, qui a causé 15,8 milliards de dollars de dommages et 49 décès directs. Sa couverture n'a pas seulement expliqué les phénomènes météorologiques. Elle a aidé les gens à comprendre les dangers réels des ondes de tempête et des vents, ce qui a potentiellement sauvé des vies. La même année, 5 noms de tempêtes, Dennis, Katrina, Rita, Stan et Wilma, ont été retirés, le plus grand nombre jamais enregistré pour une saison. Au fil des ans, elle est devenue plus qu'une simple reporter météo sur Fox and Friends. Les télésasses, les téléspectateurs, se sont attachés à sa personnalité ensoleillée, à sa chaleur et à sa capacité d'expliquer des informations complexes d'une manière qui avait du sens. Pendant près de 2 décennies, elle a été une présence constante les matins de semaine de 6h00 à 9h00, aidant des millions de personnes à commencer leur journée. 2009, elle a reçu le sceau d'approbation de l'American Meteorological Society, une certification respectée accordée uniquement aux météorologues qui répondent à des normes strictes et réussissent un examen détaillé. Pour Janice, qui avait emprunté une voie non conventionnelle vers la télévision météo, c'était la preuve qu'elle était plus qu'une personnalité de la télévision. Elle avait mérité sa place parmi les meilleurs de son domaine. Mais même si sa carrière a grimpé flèche, la saison des ouragans de 2005 a laissé sa marque. Le stress causé par ces catastrophes consécutives a probablement déclenché les premiers signes de sa maladie. Vivre avec la sclérose plaque a été une bataille constante. La maladie attaque la myéline qui protège le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques, laissant des cicatrices appelées lésions. Elle perturbe les signaux entre le cerveau et le corps, entraînant une fatigue accablante, de la douleur et de l'engourdissement. Pour Janice, le plus difficile a été l'invisibilité des symptômes. Chunk, 6. À l'extérieur, elle a souvent l'air bien, mais à l'intérieur, elle peut se battre contre une fatigue accablante ou la perte de sensation dans ses propres jambes. Même lorsque les gens lui ont dit de garder son diagnostic secret, l'avertissant que cela pourrait ruiner sa carrière, elle a choisi de continuer à travailler. Elle a affronté la peur des poussées à la télévision directe et a surmonté les jours les plus difficiles sans laisser les téléspectateurs voir sa lutte. Au lieu de reculer, elle a transformé sa plateforme un lieu de sensibilisation, montrant aux autres qu'un diagnostic n'a pas à signifier la fin de leurs rêves. Parallèlement à son travail à la télévision, elle a également rejoint un public plus jeune avec sa série de livres pour enfants Freddy the Frogcaster, qui rend la science météorologique amusante et facile à comprendre. Cela lui a permis de tisser des liens avec les familles au-delà de l'écran de télévision, renforçant ainsi son image de météorologue de confiance et d'éducatrice attentionnée.
Le 9 juin 2007, Janice Dean a épousé Sean Newman, un pompier décoré de la ville de New York, lors d'une cérémonie qui semblait discrète à l'hôtel de ville. Mais la journée a été ébranlée par quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Alors qu'elle et son père se rendaient à la cérémonie, leur limousine a été heurtée sur le côté lors d'une collision soudaine. Personne n'a été grièvement blessé, mais le choc l'a déstabilisée. Elle l'a décrit plus tard comme un signe effrayant, presque comme un avertissement concernant la route difficile à venir. Ce qui était censé être un début simple et joyeux a plutôt comporté un sentiment lourd qui l'a accompagnée pendant des années. Avec le temps, elle considérera ce moment comme plus qu'un accident. Il est devenu un symbole des luttes et des batailles douloureuses qui allaient mettre à l'épreuve sa famille et sa force. Exactement 10 ans plus tard, le 9 juin 2017, Janice et Sean ont choisi de renouveler leurs vœux. Cette fois, ce n'était pas dans un palais de justice, mais à l'intérieur de l'Église catholique Holy Trinity de l'Upper West Side de Manhattan. La cérémonie était remplie de sens. À ce moment-là, Janice vivait avec la sclérose plaque depuis 12 ans. La maladie entraînait souvent de la fatigue, de la douleur et des symptômes imprévisibles. Pourtant, elle y a fait face tout élevant deux jeunes fils, Matthew et Theodore, et poursuivant sa carrière exigeante tant que météorologue principal à Fox News. Sean, qui était toujours pompier, courait ses propres risques chaque fois qu'il allait travailler. Debout devant leur famille et leurs amis, ils ont souligné une décennie de survie au défi ensemble. Cette journée a été remplie d'amour et de force, et elle est devenue l'une de leurs dernières pures célébrations avant que le chagrin ne frappe quelques années plus tard seulement. La maternité est venue avec ses propres défis pour Janice. Elle a donné naissance à Matthew janvier 2009 et à Theodore février 2011. Les deux grossesses ont été menées alors qu'elle vivait avec la CEP, une maladie qui épuisait déjà son énergie et la laissait souvent souffrante. Elle a parlé ouvertement de la peur de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants comme elle le souhaitait. Il y a eu des jours où son corps avait l'impression de la trahir, la laissant épuisée alors que son fils avait encore besoin de toute son attention. Pourtant, elle a continué, gérant sa santé avec soin et poursuivant sa carrière à la télévision, apparaissant souvent à l'antenne tôt le matin après des nuits blanches. Ces années ont montré sa force plus que toute autre chose, prouvant qu'elle pouvait donner à ses enfants la vie dont elle avait rêvé malgré la maladie qui la hantait. Chunk, 7. Ironiquement, ces grossesses lui ont apporté une brève évasion de la maladie. Pendant les deux, elle a ressenti un soulagement étrange et presque cruel. Pendant 9 mois, ses symptômes de SCP se sont estompés, un cadeau des changements naturels du corps pendant la grossesse. Elle a décrit cela comme de rares vacances de la douleur, de la fatigue et des rappels constants de sa maladie. Mais le soulagement n'a jamais duré. Après chaque naissance, à mesure que son système immunitaire retrouvait toute sa force, ses symptômes réapparaissaient. La peur d'une rechute soudaine suivait toujours la joie de tenir son nouveau-né. C'était un mélange d'espoir et de crainte que peu pouvaient comprendre. Malgré tout cela, Janice a subi une autre lutte privée qui n'avait rien à voir avec la maladie. Pendant des années, elle s'est sentie profondément complexée par son cou. Elle croyait que les lignes autour devenaient plus visibles et elle détestait la façon dont elles apparaissaient à la caméra. Elle a essayé de les couvrir avec des foulards ou d'incliner la tête de certaines façons, mais l'inquiétude ne la quittait jamais. À 47 ans, à l'été 2017, elle a décidé de subir une procédure esthétique appelée Fractor, qui promettait de resserrer sa peau et d'atténuer les rides. Elle ne voulait pas avoir l'air radicalement différente, seulement un peu plus à l'aise dans sa propre peau. Le chirurgien lui a assuré que les résultats seraient rapides et sûrs, affirmant qu'elle n'aurait besoin que de 5 jours de convalescence pour des résultats qui dureraient 5 ans. Elle a cru la promesse et a poursuivi. Mais presque immédiatement, les choses ont commencé à mal tourner. L'enflure de son visage ne s'est pas estompée, comme on lui avait dit.
Au lieu de cela, le côté gauche de son visage a commencé à enfler de façon alarmante jusqu'à ce que son propre reflet soit méconnaissable. Elle l'a décrit plus tard comme ressemblant à un tamia qui stockait de la nourriture dans une joue. Ce n'est pas seulement l'apparence qui la terrifiait. L'enflure a endommagé les muscles autour de sa bouche, l'empêchant de parler clairement, de mâcher correctement ou même de contrôler son sourire. Elle a commencé à baver du côté paralysé de son visage, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir lui arriver. Après avoir cherché des réponses auprès de plusieurs médecins, elle a appris la vérité. Le traitement avait causé une lésion du nerf mandibulaire marginal, une petite mais vitale branche du nerf facial. Il était responsable des mouvements qui lui permettaient de sourire, de parler et de montrer ses émotions. Personne ne pouvait lui dire si les dommages étaient temporaires ou permanents. L'idée de ne plus jamais pouvoir sourire normalement la hantait. Pour une personne dont le visage et la voix étaient une partie si importante de son travail, la nouvelle a été bouleversante. La blessure l'a forcée à quitter l'antenne de Fox News. Chunk 8. Pendant près de 2 mois, elle n'a pas pu apparaître à la télévision. Au début, elle a raconté aux gens des histoires vagues sur des problèmes dentaires ou d'autres problèmes de santé, trop embarrassée et effrayée pour expliquer la vraie raison. Chaque jour d'absence faisait croître sa peur. Elle craignait que sa carrière, pour laquelle elle avait travaillé si dur, ne soit terminée. Mickey Newman avait 83 ans lorsqu'il est décédé le 29 mars 2020. Il avait mené une longue vie au service des autres, d'abord tant que vétéran de l'US Air Force, puis tant que pompier de la ville de New York. Pendant près de 60 ans, lui et sa femme, Dolores, connue sous le nom de Dee, ont partagé le même appartement sans ascenseur de Brooklyn où ils ont élevé leurs 3 enfants. Mais au cours de sa dernière année, la santé de Mickey a commencé à décliner. La démence et d'autres problèmes de santé l'ont forcé à se rendre au Grandel Rehabilitation and Nursing Center de Brooklyn. Dee, même temps, avait déménagé dans un autre établissement de vie assistée. Pour la première fois 59 ans de mariage, ils étaient séparés. À la mi-mars, la maison de retraite où Mickey séjournait a été mise confinement strict, coupant toutes les visites familiales. Peu de temps après, sa famille a été informée qu'il avait été transféré à un autre étage. Son fils Dean a cru plus tard que cela avait été fait pour faire de la place aux patients se remettant de la COVID-19 après un nouveau mandat de l'État. Au matin du 29 mars, la famille Newman a reçu un appel soudain l'informant que Mickey avait développé une fièvre et avait du mal à respirer. Quelques heures plus tard, un autre appel est arrivé pour annoncer qu'il était décédé. Son certificat de décès a confirmé que la CO-19 était la cause. La famille n'a eu aucun avertissement et aucune chance de dire au revoir. Seulement 2 semaines plus tard, la tragédie a frappé à nouveau. Dolores, qui avait 79 ans, est décédée le 13 avril 2020. Elle avait emménagé au Long Island Living Center peu avant Noël 2019, gardant l'espoir que Mickey la rejoindrait un jour. Ils s'étaient nés et mariés le jour de la Saint-Valentin 1961 et n'avaient jamais vécu séparément avant sa maladie. Après la mort de Mickey, un changement de politique de l'État le 7 avril a élargi l'admission des patients positifs à la COVID dans les établissements de ville assistée, y compris celui de DE. Seulement 6 jours après cette expansion, elle est décédée elle aussi de la COVID-19. Elle est morte seule comme son mari. La perte des 2 parents dans un laps de temps aussi court, tous 2 isolés et tous 2 liés aux mêmes politiques de l'État, a dévasté leur famille. Cela a montré à quel point les résidents âgés étaient vulnérables au plus fort de la première vague de la pandémie. Janice Dean, leur belle-fille, s'est assurée que leur histoire ne soit pas oubliée. Le 26 février 2021, elle a comparu virtuellement devant le sous-comité spécial de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus. Elle ne s'est pas présentée comme une météorologue familière de Fox News, mais comme une belle-fille deuil.
Elle a parlé aux législateurs des derniers jours de Mickey aidé, expliquant comment Mickey a été transféré d'un hôpital à une maison de retraite sous-effectif et comment DSAS ensuite été placée à son étage avant de mourir elle-même. Elle a accusé l'administration du gouverneur Andrew Cuomo d'avoir dissimulé l'affaire et a déclaré au comité « Nous avons besoin que vous soyez nos champions ». Ces paroles ont donné un visage aux milliers de familles qui avaient subi des pertes similaires. Sa lutte ne s'est pas arrêtée au Congrès. Elle est devenue la voix d'un mouvement populaire croissant exigeant justice pour les victimes des maisons de retraite. Lors de rassemblements à travers New York, dont un puissant août 2020 devant la Kingsbridge Nursing Home dans le Bronx, elle s'est tenue au milieu de 6500 sacs mortuaires vides symbolisant le nombre de morts. Elle a parlé non pas comme une figure politique polie, mais comme une épouse, une mère et un membre de la famille deuil. Elle a rappelé à la foule que les morts n'étaient pas seulement des chiffres dans un rapport, mais des êtres chers qui méritaient la dignité. Son rôle chez Fox News a complètement changé. Pendant près de 20 ans, elle a été le visage joyeux des prévisions matinales. Après avoir perdu Mickey et Dee, elle est devenue une voix de premier plan dans des émissions comme Tucker Carlson Tonight et Hannity. Au lieu de sunshine et de cartes météorologiques, elle parlait maintenant avec des recherches, des calendriers et des demandes de comptes. Sa crédibilité, tant que personnalité de la télévision de confiance, a donné encore plus de poids à ses paroles. Lorsque Andrew Cuomo a démissionné le 24 août 2021, beaucoup ont considéré cela comme une victoire. Mais Janice ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à s'exprimer, mettant en garde contre toute tentative de retour politique pour lui. Elle a utilisé sa plateforme pour rappeler au public le rapport du procureur général qui montrait que l'administration avait sous-estimé le nombre de morts d'au moins 50%. Elle a également élargi sa mission, appelant à des réformes permanentes des soins aux personnes âgées dans tout le pays. Son livre de 2022, Make Your Own Sunshine, a capturé son chagrin et sa lutte, garantissant que l'histoire soit inscrite dans les annales publiques. Le 18 juillet 2022, elle a commencé un nouveau chapitre avec le podcast Janice Dean, lancé par Fox News Audio. Chaque dimanche, elle partage des histoires d'espoir et de résilience, créant ce qu'elle appelle une liste de doyens de personnes et de moments inspirants. Son premier invité était son co-animateur de Fox and Friends, Brian Kilm. Et les épisodes suivants mettaient en vedette des noms comme Eric Reed, l'entraîneur d'un gagnant du Kentucky Derby, et les compétiteurs alimentaires Mickey Sudo et Joey Chestnut. L'objectif de l'émission est d'offrir aux auditeurs un début de semaine stimulant. Même temps, elle a poursuivi son succès tant qu'auteur à succès du New York Times. Ses mémoires, Mostly Sunny, How I Learned to Keep Smiling Through the Rainiest Days, sont parus 2019, offrant un regard honnête sur ses luttes, y compris le harcèlement en ligne et son diagnostic de sclérose plaque. 2021, elle a publié Make Your Own Sunshine, Inspiring Stories of People Who Find Light in Dark Times. Et 2023, elle a publié I Am the Storm, Inspiring Stories of People Who Fight Against Overwhelming Odds. Parallèlement à ses œuvres, elle a écrit 16 livres au total, dont la populaire série pour enfants Freddy the Frog Sir.